Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec le petit café. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu dans les coulisses comment je prends mes messages et mes énergies pour la semaine de temps en temps. Vraiment quand on en a besoin, quand on est un petit peu bloqué ou qu'on a un mélange de choses qui s'accumulent et où on a besoin de séparer un petit peu toutes ces choses, mais on n'y parvient pas par soi-même et on a besoin de petits supports qui pourraient aider. Alors, quand j'arrive à un stade comme ça, j'aime bien faire des messages de la semaine. Il faut pas que ce soit, enfin, c'est pas une vérité que je dis, hein, c'est ce que je ressens. En tout cas, qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Hein, genre, oh là, cette semaine, il faut que, oh là, je suis passée peut-être 3-4 mois sans faire de message de la semaine parce que j'en ressentais pas le besoin et parce que je sentais que je pouvais gérer les choses. Là, ce sont des choses qui s'accumulent, entre autres. Alors attendez, je reviens. Voilà, ma fille qui avait besoin. Alors, où j'en étais? J'ai un peu soufflé. Oui, et ça fait, on va dire, presque 2 ans que dans la famille, il y a plein de choses qui s'accumulent au niveau de la santé. Et c'est un truc qui ne lâche pas, ce qu'on appelle la série. Et bon, au début, tu gères et tout, il n'y a pas de souci. Après, certaines choses, tu doutes. Et voilà. Et puis, en plus, ajouter à ça des mauvaises rencontres. Ça, je vous expliquerai un peu plus tard si c'est quelque chose qui évolue. Sinon, c'est pas grave. Sauf que c'est une accumulation. Et donc, ça accumule des énergies assez toxiques. Et là, on a besoin de messages pour pouvoir gérer. Hein, parce que s'accumuler, c'est plus urgent que les mauvaises rencontres, parce que ça, on en fait tout le temps. Mais les craintes, les moments où tu sais que tu peux rien faire, enfin voilà, il y a plein de choses. Les moments où tu sais que tu peux faire, mais il y a entre autres, voilà, parce que ma fille, c'était 1 mois normalement de convalescence et là les infirmières ont annoncé que non, ce serait plus 3 mois que 1 mois. Donc voilà, tout ça s'accumule. Alors il y a rien de bien grave pour certains côtés, un autre où c'est vraiment beaucoup plus important et donc du coup, tout ça s'est accumulé et tout ça fait brouillard.
Et ça fait brouillard chez nous autour, hein, où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, à quel moment on peut faire, comment on doit agir, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin voilà, tout ça. Et parfois, c'est les émotions qui prennent le dessus et on est un petit peu dans le brouillard. Alors, du coup, là, je me suis dit, il me faut des petits mots, il me faut des petits messages. Donc, je me suis dit, on va faire les énergies de la semaine. Alors, quand vous êtes dans ce cas, alors quand je vous raconte ça, c'est pas pour raconter ma vie et je veux pas de soutien ou quoi que ce soit, hein. Attention, je suis pas là pour raconter ma vie, c'est une chaîne de partage, c'est un contexte. Et là, on a un contexte réel, donc voilà. Alors quand c'est comme ça et que vous savez pas trop comment poser la bonne question, parce que c'est ça aussi le truc quand tu es bloqué et tout, tu te dis je sais pourquoi je voudrais un message, mais quelle question poser, qu'elle soit la plus nette, la plus simple, celle qui pourrait parler aux vibrations, aux énergies. Et quand on n'a pas le sens de la question, enfin pour bien la poser, on demande, on fait le vide, enfin c'est ce que je fais moi, c'est pas la vérité infuse non plus, je fais le vide et je dis tout simplement, en rapport avec mes énergies du moment, j'aimerais un message. Voilà. Quel est le message que je dois recevoir pour cette semaine, mettons. Donc pour ce faire, j'ai 3 jeux. J'ai choisi 3 jeux qui me plaisent, hein. Je sais pas des jeux qui sont faits pour mes questions et énergies du moment. Ce sont des jeux qui m'ont plu à prendre. En plus, ce sont des nouveaux qui viennent d'arriver. Je bois un petit peu de café. Voilà, ce sont des jeux qui viennent d'arriver et donc je vais les tester. Alors, j'ai 3 supports. J'ai un jeu où je vais y mettre 5 cartes, un message à 5 cartes, un autre jeu où je vais y mettre un message à 3 cartes et un message à 2 cartes. C'est mon petit rituel. Vous voyez, je disais que j'étais pas rituel, mais c'est un peu un style de rituel. Donc, on va commencer par le support des 5 cartes où j'ai choisi l'oracle de la forêt enchantée qui est arrivé très récemment, hein, cadeau de Marivonne. Et je l'ai préparé. Alors quand je prépare, je l'ai pas fait là parce que ça vous gonflerait complètement, mais quand je les prépare, en fait, je les aère et je les brasse. Comme ça, au moins, je sais que les cartes sont bien brassées et que le jeu est aéré. Moi, je ne tape pas comme ça et tout dans le jeu. Ensuite, là, je vais prendre mes 5 cartes pour mon message de la semaine. Tiens, celle-ci, elle a voulu venir. 3, 4, et puis celle-ci, elle suit. Donc, hop, ça va faire 5. Quand je fais ces choses-là, je ne réfléchis pas. Parce que à réfléchir, ça veut dire que tu espères tirer la bonne carte. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu prennes la carte comme ça, hein, rapidement. Voilà. Ensuite, pourquoi 5? Parce que chiffre impair et j'aime les chiffres impairs pour prendre la carte centrale en premier qui va me donner la température. Là, je tombe sur le cerf qui me dit « Je développe ma confiance et ma capacité à guider les autres avec sagesse et bienveillance ».
Alors, vous voyez, ça, j'accueille ce message vraiment de tout cœur parce que on est justement dans un contexte où j'expliquais tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment on peut agir, on ne sait pas à quel moment, vous voyez. Et là, on me dit tout simplement, aie confiance et c'est très bien comme ça, en fait. Tu aides au bon moment, tu parles au bon moment, voilà, tu fais les choses au bon moment et en toute simplicité, hein, en toute humilité aussi. Hein, on n'est pas des héros les gens. Hein. Donc là, ce sont les énergies du moment et celles qui vont arriver à la suite. En ce moment, nous avons l'obstacle. Je vois chaque obstacle comme une chance de grandir et de découvrir ma véritable force intérieure. Donc là, moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que en ce moment, c'est l'obstacle qui fait que qui nous montre jusqu'à quel point l'humain, quand il est pas conditionné par le train-train, boulot, métro, dodo, hein, et qu'on se détache justement de ce protocole sociétal et qu'on se rapproche plus des émotions, des sentiments. Euh, on découvre la force, euh, on va dire, de chacun hein, que l'on peut avoir par rapport à certaines situations. La colère, je reconnais ma colère comme une force transformatrice et la libère pour faire place à la paix intérieure. Oui, parce que il y a plusieurs étapes, plusieurs choses sur plusieurs personnes et c'est vrai qu'il y a eu de la colère par-dessus parce que on en parlait beaucoup avec maman en se disant mais bon ça c'est la loi ça se fait on n'y peut rien c'est la loi des séries c'est comme ça et donc il y a cette colère mais cette colère il faut pas la garder en soi, il faut l'exprimer. Alors nous, moi bien sûr, je l'exprime pas par colère, hein, je l'exprime à ma manière. Des choses que je ne supporte plus, des choses qui m'agacent ou des choses où je coupe court. Carrément, c'est ce qui m'est arrivé euh, pendant le week-end de l'anniversaire de ma fille où j'ai coupé court avec quelqu'un et parce que j'avais pas envie de m'embarrasser de toxicité supplémentaire et donc du coup exprimer sa colère aussi c'est pleurer de colère. Moi c'est plus ça. Pour éviter de trop m'énerver, je pleure plus de colère parce que je sais que c'est mon cas, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je sais que je pleure de colère, je me vide et je m'épuise. Et cet épuisement, c'est comme un gros coup de balai où tout est propre après et ce qui me permet de de positiver en fait quelque part et de discerner un petit peu les choses. Donc ça c'est ce qu'il y a en ce moment. Là c'est le but, enfin le but, le conseil que l'on te donne que tu pourrais faire. La libellule, je vois au-delà des illusions et j'accepte le changement avec légèreté et grâce. Donc là, pour moi, ce qu'on dit, accepte l'évolution des choses parce que malgré les forces que tu peux prendre en toi, malgré la colère, évidemment, tout ça, tu le fais ressortir, mais tu n'es pas magicien. Tu n'es pas un magicien. La seule magie, c'est quoi? C'est le destin, c'est la vie.
et c'est ce que ton corps doit subir ou doit défendre, enfin voilà. Et la magie, elle est là. C'est pas toi qui vas prendre ta baguette magique. La magie, c'est plutôt d'accepter ce qui est et de laisser certaines choses se faire. Et surtout la patience, faire confiance, voilà, en la, en la guérison. Et ensuite, l'araignée, je tisse avec soin le fil de mon propre destin et j'apprécie la beauté de chaque étape dans le chemin vers mes rêves. Donc là, on te dit, n'aie pas peur, laisse les choses à faire, les choses se font, elles se tissent lentement, mais solidement, avec beaucoup de travail et il faut pas être dans l'attente et dans l'impatience, hein, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je reçois le message où tant qu'on est aux côtés de ça, tant que on suit le mouvement, les choses, il y a forcément des solutions, il y a forcément quelque chose à faire à une condition de faire confiance et de laisser faire les choses. Donc j'accepte de tout cœur bien sûr ce message que je vais poser sur mon support et je remercie beaucoup l'oracle de la forêt enchantée parce que il me parle vraiment très très bien. Et on va voir au fur et à mesure dans la semaine l'évolution et le développement de tout ça parce que c'est rigolo, mais enfin c'est rigolo, c'est une façon de parler. C'est justement cette semaine où il y a plein de choses qui vont qui vont bouger. Donc voilà, je les pose. Ça va faire un peu de bruit, hein, mais je les pose sur mon autel là maintenant. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle des arbres médecine que j'ai préparé aussi parce que j'avais expliqué que j'aimais bien mon petit arbre aussi. D'ailleurs, je vais aller le voir ce matin quand je suis comme ça me détend et voilà. Donc je vais en prendre 3 parce que ça va être le message à 3 cartes. Et lui, on va voir ce qu'il va me dire. Alors toujours avec le vide et sans poser de questions précises, à part me donner un message en rapport avec les énergies du moment. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? La connexion aux grands rêves sacrés. Redonnez le pouvoir à vos rêves, votre chemin sacré se lisse. Donc le pouvoir à mes rêves, moi je ressens comme ça, là on te dit, mais alors, il est passé où ton espoir là? Tu sais que l'espoir est valable jusqu'au bout. Je bois un peu de café. Voilà. L'espoir est valable jusqu'au bout. On ne s'arrête pas comme ça en milieu de chemin, c'est pas vrai. Donc il faut continuer à se connecter à cet espoir-là et j'aime beaucoup. Donc ça c'est la base principale du message. À côté on me dit l'appel de l'âme. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Là on te dit laisse les choses changer. T'inquiète pas, ça va pas stagner, ça bouge, ça évolue, laisse les choses changer. Et cet envol, tu le prends avec l'espoir qui doit être là, qui doit rester.
L'arbre médecine de vie, votre quête est bénie, vos ancêtres veillent. Là, on me dit, ne t'inquiète pas, il y a bénédiction sur tout ce qui se passe. Moi, ce qu'on me fait dire, et ce que m'a dit ma guide aussi, je reconnais, que la vie aussi est faite de choses logiques. Quand on parle de la loi des séries, c'est pas du hasard. C'est parce que il y a certaines maladies chroniques comme la mienne, fibromyalgie, la thyroïde, et là s'ajoute je ne sais quoi, je passe encore des examens. Donc ces maladies-là, c'est pas que de maintenant, c'est des choses. Il y a le diabète aussi, et ce sont des choses qui sont là, qui sont arrivées en dégradé. En premier, il y a eu les opérations. Suite à ça, la fibromyalgie. Suite à ça, la thyroïde, prise de poids. Et suite à ça, bien sûr, le diabète et tout ce qui s'ensuit. Même si on essaie de faire attention, ce qu'elle essayait d'expliquer, en fait, ma guide, c'est que c'est la logique des choses. Et puis alors après, il s'installe pour une autre personne et pour une autre personne. Tout ça autour de nous. Mais eux aussi, ce sont des choses qui traînent depuis un moment. Et sauf que l'aboutissement des diagnostics se sont faits quasi en même temps. Donc ça a fait tout en même temps. Et c'est pour ça qu'on perd pédale, comme on dit. On perd pédale parce qu'on se dit mais pourquoi machin. Mais non, finalement, si tu réfléchis bien, c'est tout simplement le fait que tout le monde a été diagnostiqué et tout, voilà, quasi en même temps. Donc voilà. Et puis là, on m'a dit mais il faut pas s'inquiéter. Il y a la bénédiction. Donc il y a rien de négatif en soi. C'est juste qu'on est abruti par ces énergies qui se sont écrasées là comme ça, telle une grosse pluie là bien frappante là, et puis tu te retrouves trempé et lourd. Là ça fait un peu la même chose. C'est vrai que ma fille en ce moment elle douille pas mal, mais c'est une guérison, c'est en voie de guérison. On est obligé dans certaines choses où tu es obligé de douiller quand on te soigne, parce que ça fait partie de la cicatrisation. Voilà. Voilà. Et puis alors pour une autre personne, j'en parle pas encore, je reste discrète là-dessus, mais c'est plein de choses qui se sont accumulées. Je crois que c'est le plus dur moment. Et donc du coup, et là on me rassure, on m'a dit non, ça va être très dur, c'est un passage très lourd, mais il y a la bénédiction par-dessus. Donc je peux prétendre, en gardant encore espoir, avoir de bonnes nouvelles cette semaine par rapport aux examens qui vont se faire. Ça donne ça donne du bien, voilà. Je dirais même pas voilà. Pour moi c'est un bien, c'est du bon. Alors ensuite, pour le tirage de cartes, j'ai pris le message de l'univers. Pourquoi? Parce que je le trouve frais, je le trouve beau, j'adore les tons, j'aime beaucoup les illustrations de Célia. C'est pareil, il a été préparé. Et puis ce sont des messages purs et simples. Et donc
en support de cartes, c'est ce que je vais prendre juste le message. Qu'est-ce que nous avons? L'araignée, tiens. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Et voilà, cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Donc, là, je le prends autrement, c'est surtout ce mot, une étape à la fois. Ne sois pas pressé de dire je veux que ce soit déjà fini. Non, parce que tant que tu seras dans l'attente à te dire je veux que ce soit déjà fini, ça sera encore plus long. Passe les étapes à la fois. Et c'est vrai que là, c'est ce qu'on dit beaucoup avec Mamour quand on discute. Même Elena, elle est d'une patience incroyable et elle prend beaucoup sur elle parce que c'est assez douloureux. Et mais elle accueille l'étape à la fois. Et oui, c'est se dire, tiens, hier, il y a eu ça de fait, donc c'est cool, on attend demain maintenant. Aujourd'hui, il va y avoir ça de fait, donc c'est génial. Et ainsi de suite. Donc, l'air, le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées. Alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. J'adore. J'adore parce que ça rejoint un petit peu les deux messages précédents où on te dit laisse les choses faire et ne travaille pas du ciboulot, en gros, hein, voilà, je le dis avec mon langage. Ne travaille pas du ciboulot, laisse les choses faire, repose tes pensées. Tu as des pensées dans le vide et pour rien. Pourquoi tu veux dramatiser, mettons, sur une situation alors que tu en connais même pas le résultat? Pourquoi tu veux aller très vite alors que tu sais que dès le début, on t'a dit que c'était tant de temps? Pourquoi tu t'inquiètes pour un truc alors que t'as même pas les examens qui sont faits? Non, repose, allège-toi et plutôt fais les choses, vis à côté parce que il n'y a pas autre chose à faire que ça, vivre à côté. Donc moi je dis merci, message de l'univers que je prends avec bras ouverts. Voilà pour ce contenu, j'espère que ça vous aura aidé, la façon dont on peut prendre des messages sans poser de questions, juste un message en rapport avec les vibrations du moment. Pour le coup, ces 3 jeux, ce sont des jeux qui ont très, très bien parlé, et que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais les faire parler assez souvent aussi, mais bon, je vais alterner, hein, parce que j'en ai pas mal du coup maintenant. Donc du coup, j'en ai pas mal en ajout, on va dire. Donc il va falloir les faire travailler un petit peu tous. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui sont arrivés. Un grand merci à tous les commentaires, tout ça. C'est voilà, c'est trop beau. Et c'est trop bon de savoir que l'on est écouté jusqu'au bout et que ce qu'on partage en fait apporte. J'allais dire le travail, mais non, parce que moi je ne fais pas de tirage, on dirait, enfin je fais pas ma profession ici sur cette chaîne, je partage plutôt ici. Si cela vous intéresse, voilà, j'avais envie d'aborder le thème de y a-t-il un message pour toi, et je pense que à partir de la semaine prochaine, je pourrais peut-être organiser ça.
mettons le dimanche, du dimanche au dimanche, voilà, faire ce genre de petits messages pour vous sur 3 choix et puis voilà, voir si ça peut vous apporter en énergie pour la semaine ou quelque chose qui vous parle et qui peut vous éclairer sur certains points. Voilà. En tout cas, en attendant, faites ce qui est bon pour vous et ça, c'est vraiment très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.